projet de loi de ratification. 4. Contrôle parlementaire. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 décembre 2020, honorable Mbossé Fodia Pwanga Christophe. Merci, monsieur le président. L'attention est perceptible. Vous avez donc reconnu l'honorable Didier Manara, président du groupe parlementaire PPRD, qui n'a pas su retenir ses émotions et a voulu intervenir avec les mains. Mais le calme est revenu et le communiqué convoquant cette session extraordinaire a été lu. Chers collègues, chacun regagne sa place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chacun regagne sa place. Collègues, chacun regagne sa place. Chacun regagne sa place. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît, collègues. Chers collègues, vous venez de prendre connaissance de la décision convoquant l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Nous remercions l'honorable rapporteur. Cela étant, chers collègues, je vous invite, s'il vous plaît, respectueusement, que chacun reste assis à sa place. Chacun reste à sa place, chers collègues. Chacun reste à sa place, assis. Chers collègues, vous avez pris connaissance de la décision convoquant l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Cela étant, permettez-moi, chers collègues, de circonscrire succinctement les contextes de la présente session extraordinaire. En effet, en application des dispositions de l'article 116, alinéa 1er de la Constitution et de l'article 65, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'ai signé après concertation avec mes collègues du bureau d'âge la décision numéro 001 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. C'est dans ce cadre
C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cet hémicycle en vue de l'ouverture de la dite session. Honorables députés, chers collègues, il vous souviendra qu'en date du mardi 8 décembre 2020, il a été procédé à l'installation du bureau d'âge, conformément aux prescrits de l'article 31 de notre règlement intérieur, aux fins de présider la séance plénière consacrée à l'examen des pétitions initiées à charge de 6 membres du bureau de notre Chambre. L'adoption par l'Assemblée plénière de ces pétitions au cours de sa séance du jeudi 10 décembre 2020 avait abouti à la déchéance de 5 membres du bureau sur les 6 concernés. Cette déchéance de la quasi-totalité des membres du bureau de notre Chambre a plongé celle-ci dans une situation inédite, caractérisée par l'absence de l'organe compétent devant assurer sa direction et son fonctionnement. En vertu de l'article 111 de la Constitution et de l'article 32 du règlement intérieur de notre Chambre. Chers collègues, vous le savez, il s'agit d'une situation, faut-il le souligner, jamais vécue dans l'histoire de notre Parlement. Car non prévue malheureusement ni par la Constitution, ni par le règlement intérieur de notre Chambre, plaçant ainsi votre bureau d'âge dans une position de fonctionnaire de fait. Pour pallier à cette difficulté que chacun qualifiait d'impasse et en vertu du principe de la continuité des services publics, votre bureau d'âge a introduit auprès de la Cour constitutionnelle une requête tendant à obtenir son habilitation à finaliser les processus d'examen de la pétition contre un membre du bureau et assurer la gestion de l'Assemblée nationale jusqu'à la mise en place du bureau définitif. À ce sujet, s'agissant dans le cadre de son pouvoir régulateur de la vie politique, la Cour constitutionnelle, par son arrêt R. Constitution 1438, rendu le 15 décembre 2020, a prorogé le mandat du bureau d'âge tout en l'habilitant à gérer les affaires courantes de l'Assemblée nationale et à convoquer celle-ci en session extraordinaire pour vider la pétition engagée contre les questeurs adjoints et organiser les élections des membres du nouveau bureau définitif. Honorables députés, chers collègues, l'arrêt si haut rappelé a tranché et a mis fin au débat sur la légitimité de la prorogation du mandat de votre bureau d'âge et justifie la convocation de la session extraordinaire qui s'ouvre ce jour.
sans anticiper sur les débats relatifs à la poursuite de l'examen de la dernière pétition. Votre bureau d'âge rappelle que le questeur adjoint de l'Assemblée nationale a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a nécessité son évacuation pour des soins appropriés grâce à l'intervention personnelle du chef de l'État. Everything we're doing is keeping us on top of this virus. Let's keep catching up outdoors and keep getting tested if we have any symptoms. Stay safe, stay open. Go to coronavirus.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government, Melbourne. Quant à l'élection et l'installation de ces derniers, elles auront lieu selon un calendrier qui sera rendu public très prochainement. L'examen des pétitions engagées contre les membres du bureau de notre Chambre a été un exercice démocratique laborieux et risqué. À entendre les prophètes de malheur qui ont prédit les chaos à la suite de nos débats. Aujourd'hui, nous devons rendre grâce à Dieu, car tout s'est déroulé et s'est terminé dans un climat de paix et de sérénité. L'ambiance sereine qui a caractérisé nos débats à ce sujet témoigne de la maturité politique, de l'esprit patriotique, du degré élevé de tolérance politique de tous les honorables députés que vous êtes. Ce dont je tiens à vous remercier sincèrement pour avoir honoré votre statut de représentant légitime du peuple congolais en privilégiant la paix et l'intérêt supérieur de la nation. Honorables députés et chers collègues, je vous exhorte à préserver le même état d'esprit de paix, de justice, de respect mutuel et de tolérance politique au cours de la présente session. Cependant, il convient de préciser que la nécessité de la mise en application des dispositions des articles 26, 27, 28 et 29 du règlement intérieur de notre institution requiert une vérification préalable de la configuration politique de l'Assemblée nationale à la suite de la rupture de la coalition CACH-FCC et de l'émergence des nouveaux courants républicains appelés Union sacrée de la nation. Chers collègues, à cet effet, le bureau d'âge s'engage à collaborer à cette vérification en toute équité et en toute transparence avec le concours des familles politiques,
de tous les honorables députés, leurs partis politiques et regroupements politiques, ainsi que les groupes parlementaires. Honorables députés, chers collègues, ainsi que vous l'avez constaté, l'ordre du jour de la présente session comporte deux autres matières nécessitant que l'Assemblée nationale accorde à leur traitement le bénéfice d'urgence. Il s'agit notamment des projets de loi autorisant la ratification des accords et traités dont les délais de forclusion sont imminents, ainsi que le contrôle parlementaire en vue de garantir la pratique de la bonne gouvernance. Honorables députés, chers collègues, avant de terminer ce petit mot, votre bureau d'âge a la profonde douleur de vous informer du décès de nos collègues, les honorables députés nationaux, Iseke Manga, René et Kapoyo Mutombo Aklong Baudouin, élus respectivement des circonscriptions électorales de Befale dans la province de la Chuapa et de Kapanga dans la province de Lualaba. Les programmes de leurs obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Je vous informe en même temps si nous sommes venus en retard parce que une des cliniques nous obligeait de transférer l'un du corps de nos collègues et nous étions occupés à préparer ce transfert. Par ailleurs, notre pays a encore connu au début de cette année des actes de barbarie innommables et de graves exécutions dont sont victimes nos populations de Beni, Butembo, Rutshuru, Masisi et Walikale. Les auteurs de ces actes odieux s'attaquent non seulement aux éléments de nos forces armées et des services de sécurité chargés des opérations dans ces parties du territoire national, mais également aux populations civiles. Dans ces malheurs qui frappent notre pays, nous déplorons aussi le naufrage sur le lac Albert d'une embarcation au bord de laquelle se trouvaient bon nombre de nos compatriotes qui ont succombé par noyade. En mémoire à nos deux collègues décédés et des victimes de ces différentes tragédies, au nom de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge et au mien propre, je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées. Je prie l'auguste Assemblée de se lever en vue d'observer quelques instants de recueillement.
Alors, j'en profite également pour vous informer que notre collègue Eve Bazaïba venait également de perdre son mari. Je vous remercie et je vous prie de vous asseoir, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, l'Assemblée nationale s'engage à soutenir le chef de l'État, le gouvernement de la République, ainsi que les forces armées et de sécurité afin d'éradiquer définitivement tous les groupes armés qui écument et désolent la population de l'Est. Ces forces négatives troublent la coexistence pacifique, notamment à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi et à Walikale. À Ituri, mes collègues, je ne peux m'empêcher de vous rappeler que l'année 2020 finissant a été marquée par la pandémie Covid-19 qui a paralysé beaucoup de secteurs de la vie socio-économique de la planète entière et de notre pays. La République démocratique du Congo, notre pays, n'a pas été épargnée. Et parmi ces victimes de cette pandémie, nous comptons aussi les honorables députés, nos chers collègues. La présente session intervient dans des circonstances sanitaires particulières, marquées par la recrudescence d'une nouvelle vague de cette pandémie, plus virulente et plus dévastatrice que la première. À cela s'ajoutent de nouvelles souches mutantes encore plus contaminantes. Grâce aux mesures prises par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le taux de contamination et de morbidité de la première vague ont été réduits. C'est pourquoi, pour minimiser et contenir les risques de contamination de la deuxième vague pendant le déroulement de la présente session, votre bureau d'âge a pris des dispositions suivantes. 1. Les renforcements du staff médical de l'Assemblée nationale par des experts de santé publique. 2. Le prélèvement obligatoire de la température aux entrées de l'enceinte et du bâtiment du Palais du Peuple. 3. Le port obligatoire et correct des masques. 4. Le lavage et la désinfection réguliers des mains. À ce sujet, l'accès à l'hémicycle est conditionné par la possession d'un flacon de désinfectant. 5. La présence du personnel médical dans l'hémicycle lors de la tenue de séances plénières et aux abords du bâtiment pour la sensibilisation sur l'observance stricte des mesures de barrière. 6. Le respect de la distanciation socio-physique lors des déroulements de séances plénières. 7. La désinfection immédiate du micro avant et après toute prise de parole.
Il appartient à chacun de nous de veiller scrupuleusement au respect des mesures pour éviter que notre lieu de travail ne devienne un ferment de la propagation de la pandémie. Honorables députés, chers collègues, je vous exhorte à la tolérance et à la juste mesure à tout moment, valeur cardinale dont la mise en œuvre va aider la nation et notre Chambre à avancer dans la concorde. Honorables députés, chers collègues, sur de notre première institution du pays, votre bureau met tout en œuvre afin de s'assurer que vos vacances parlementaires se passent dans les meilleures conditions. Enfin, je souhaite à tous et à chacun une bonne et heureuse année 2021. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Voilà donc les discours du président du bureau d'âge qui retrace le contexte dans lequel cette session extraordinaire se convoque. Chers collègues, l'ordre du jour de la présente séance étant épuisé, cette séance est donc levée. Nous demandons l'assistance de se lever afin de saluer la sortie des membres du groupe. Voilà donc le seul point à l'ordre du jour, l'adresse du président du bureau d'âge pour la circonstance. Étant épuisée, la session vient donc d'être levée et que prochainement les honorables députés reviendront pour examiner les matières inscrites à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Sylvie Mwembo, le président du bureau d'âge, a rappelé qu'il est là parce que le bureau Janine Mabunda a été déchu à la suite des pétitions individuelles signées par les honorables députés contre ces membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est donc fait parce que le président du bureau d'âge avait la responsabilité et la charge de conduire la plénière qui examinait ces pétitions. Cela a été fait, mais malencontreusement, à la fin de la session ordinaire, et que cette situation n'étant pas prévue ni par les règlements intérieurs, ni par la Constitution de la République, il a été fait recours à la Cour constitutionnelle qui a donné un mandat d'habilitation à ce bureau d'âge de poursuivre et de convoquer une session extraordinaire afin d'examiner toutes les matières indispensables pour asseoir le bureau définitif. Et c'est le cas. Maintenant, aujourd'hui, le bureau vient d'être, la session vient d'être extraordinaire, j'allais dire, vient d'être convoquée et que dans un très proche avenir, le bureau va certainement être installé. Quelques informations ont été données, notamment celles relatives aux disparitions des deux honorables députés, ce qui a nécessité que les honorables députés s'élèvent pour une minute de silence, cela a été fait, mais aussi l'engagement de l'Assemblée nationale sous le leadership du président du bureau d'âge de soutenir la première institution de la République, mais aussi appeler au gouvernement, appeler le gouvernement de la République à faire tout ce qui est à son pouvoir pour pacifier l'Est de la République qui est toujours en proie à des situations désolantes, des tueries, des exactions sommaires imputées aux ADF Nalou. Voilà donc succinctement sur des questions sur lesquelles le président du bureau d'âge est revenu pour rappeler aux uns et aux autres la responsabilité qui doit les caractériser au cours de cette session, la tolérance, l'entente mutuelle, surtout un esprit républicain pour permettre à l'Assemblée nationale de disposer d'un bureau définitif en toute quiétude et continuer les affaires de la République. Mais vous avez pu remarquer aussi que l'ambiance dans laquelle cette session extraordinaire est convoquée est un peu plus électrique
au tout début là, le président du groupe parlementaire PPRD, Didier Manara, est intervenu avec les mains, alors que dans ces milieux, très souvent, c'est avec la parole, c'est avec les propos qu'on défend ses idées. Ça arrive quelquefois parce que peu avant que la déchéance n'intervienne, on a vu aussi quelques autres députés en venir remettre. Ce n'est pas un exemple à suivre. Ce sont des faits répréhensibles qu'il faudrait condamner à toute occasion, et notre peuple n'a pas besoin de suivre à la télévision nationale ce genre de spectacle. Alors la radio-télévision nationale congolaise, qui vous accompagne et qui vous fait vivre à chaque instant les grands événements de la République, sera toujours au rendez-vous pour vous faire vivre pareil grands événements. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci et tout particulier à Ernest Kabila Yulunga, qui fait en sorte que ces mouvements du matériel de la radio-télévision nationale congolaise soient effectifs, et que partout où vous vous retrouvez, à Kasumbalesa, à Zongo, à Ikela, partout, vous pouvez suivre la radio-télévision nationale congolaise et tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors la radio-télévision nationale congolaise vous dit merci de votre fidélité et vous fixe rendez-vous très prochainement. Quand on a l'argent, rien n'est impossible.